En matière d'immobilier, que l'on parle de vente ou de location, si un critère s'impose pour décrire les biens proposés sur le marché, c'est bien celui de la surface. Pour protéger les acquéreurs et les locataires contre les évaluations approximatives ou fantaisistes, le législateur a imposé des critères précis de mesurage. C'est l'objet des lois Carrez et Boutin qui définissent respectivement les surfaces légales dans le cadre d'une vente ou d'une location. La loi Carrez impose d'indiquer la surface du bien vendu pour toute transaction immobilière dès lors qu'il s'agit d'un appartement ou d'une maison en copropriété d'une surface de plus de 8 mètres carrés. Si vous achetez un bien qui ne fait pas partie d'une copropriété ou dans le cadre d'une VFA, une vente en l'état futur d'achèvement, sachez que ceux-ci ne font pas partie du périmètre de la loi Carrez. Mais comment définit-on les critères et les mètres Carrez? La règle est simple, le mesurage indique la surface privative du logement à l'exclusion des annexes telles que les caves, les garages et les jardins. Pour la calculer, on prend en compte la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, les cloisons, les marches, les cages d'escalier, les gaines, les embrasures, les portes et les fenêtres. Les terrasses, balcons et loggias n'en font donc pas partie. Autre restriction, la hauteur. Les surfaces dont le plafond est à moins de 1,80 m du sol ne sont pas comptabilisées. La surface ainsi calculée doit être obligatoirement indiquée sur les documents relatifs à la vente. En cas d'erreur, si la surface réelle se révèle inférieure de plus de 5 % à la surface indiquée, l'acquéreur peut, dans un délai d'1 an, demander le remboursement de la différence. D'où l'intérêt pour le vendeur de faire procéder au mesurage par un professionnel, même si c'est lui qui devra en assumer le coût. Cela peut éviter contentieux et complications. Dans les locations, c'est la loi Boutin qui prévaut. Elle ne s'applique qu'aux locations vides et à usage de résidence principale. En sont donc exclues les locations meublées et les locations saisonnières et secondaires. Quelle est la différence avec la loi Carrez? Ici, on ne parle plus de surface privative mais de surface habitable, une notion plus restrictive. La définition de départ est la même, mais les exclusions sont plus nombreuses. La loi Boutin ne prend pas en compte les sous-sols, autres que les caves, garages et parkings, les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises ou encore les vérandas. La surface habitable, ainsi mesurée, doit obligatoirement figurer dans le bail de location. Là encore, il n'y a aucune obligation de passer par un professionnel, mais cela peut vous éviter des contentieux ultérieurs, même si la loi Boutin ne prévoit ni sanction en cas d'erreur, ni justificatif à fournir aux locataires.